Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui on va parler de musique et bien sûr de musique dans le cadre de la pratique sportive. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Quel matériel utiliser? Alors déjà, est-ce que c'est bien? Les études ont montré que la performance pouvait être améliorée par la course en musique. Donc on peut considérer que c'est un apport positif. Maintenant il y a plein d'apports négatifs sur la course en musique et notamment la sécurité. Quand on court et qu'on a de la musique dans les oreilles et qu'on est à l'entraînement, on ne voit pas, on n'entend pas plutôt, parce que si on voit avec les oreilles c'est un peu compliqué, on n'entend pas ce qui se passe autour. Alors je déconseille à 100% de faire du vélo avec de la musique dans les oreilles, avec des casques intra-auriculaires qui vous isolent du monde extérieur. On n'entend pas les voitures, on n'entend pas la circulation, et il vaut mieux rester en vie sans musique que de mourir en musique. En course à pied, c'est peut-être plus facile. Si déjà vous courez du bon côté de la route, face aux voitures, donc vous avez l'aspect visuel qui vous protège, et vos oreilles sont moins utiles. Il faut faire attention au croisement, il faut faire attention quand vous traversez les routes. Il faut faire attention désormais aussi avec les voitures électriques qu'on n'entend pas beaucoup. Ma femme s'est pris un camion il y a une dizaine d'années en traversant sans faire attention. Elle m'a toujours dit qu'elle n'avait pas ses oreilles à ce moment-là, mais j'ai un gros doute et je lui redis aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour se mettre en sécurité? Il existe des casques qui permettent de tout faire. Vous avez des casques qu'on appelle des casques à conduction osseuse. Ce sont des casques qui s'appuient un petit peu par là, qui passent à l'extérieur, mais qui ne vont pas dans les oreilles. Ces casques ont un avantage énorme, c'est que vous entendez la musique, mais vous entendez également tout ce qui se passe autour. Donc vous êtes en sécurité en permanence. Ça coûte entre 90 et 180 €. Je dirais que la marque que vous trouvez un peu partout et vous avez pas mal de youtubeurs qui essaient de vous la vendre parce qu'ils ont reçu des casques gratuits, je suppose. Mais c'est vraiment un très bon produit. Moi j'ai travaillé en collaboration avec un magasin de course à pied pendant des années. J'ai pu les tester. J'en ai même eu 2 qui ont été mangés par mes chiens, donc j'en ai plus actuellement. Mais c'était vraiment super agréable de pouvoir entendre la musique et de ne pas être isolé du monde. Un seul inconvénient, vous avez un arceau qui passe derrière la tête. Moi ça me gênait un petit peu, ça bouge un petit peu. Alors c'est très léger quand même, mais il y avait une gêne, surtout si vous mettez des casquettes ou si vous mettez des lunettes. Voilà. Sinon au niveau des casques, vous avez des tonnes de casques pour faire du sport en courant qui sont étanches, qui résistent à la transpiration, etc. Vous avez des casques qui rentrent vraiment dans les oreilles, je vous dis, ceux-là, ils vous isolent vraiment beaucoup. Donc il faut faire attention avec ça. Moi ce que je conseille tout simplement, c'est de mettre qu'une oreille sur deux, qui vous permet de garder une audition sur le monde qui se trouve autour de vous. Je déconseille par contre fortement aux cyclistes de mettre un casque, quel qu'il soit, même sur la conduction osseuse, même si c'est les seuls qui sont utilisables. Vous avez besoin d'être vigilant, vous avez besoin d'entendre les voitures qui arrivent de loin, encore plus avec les véhicules électriques désormais. Entre j'écoute de la musique et je mets ma vie en danger, il ne faut pas hésiter. Donc le matériel, le voilà. Alors maintenant, est-ce que c'est bien d'utiliser la musique quand on court? Moi je vais dire oui et non, ça dépend des séances. Prenons un exemple très simple. Vous allez faire de l'endurance fondamentale, courte ou longue, vous n'avez pas trop envie, vous mettre de la musique peut être utile. Alors moi je mets même pas de la musique, dans ce cas là, j'utilise plutôt des podcasts ou des livres lus. À ce propos, sur les dernières années, je me suis dégommé un paquet de livres comme ça. Je sais pas, j'aime bien l'Heroic Fantasy, je me suis fait la roue du temps, il doit y avoir 20 tomes, ça m'a pris 2 ans de course, mais j'ai tout écouté tranquillement. Le livre, lui, il a un intérêt énorme, c'est que quand vous partez courir et que vous êtes dans l'histoire, vous n'avez pas envie de vous arrêter parce que vous avez envie d'aller un peu plus loin, comme quand vous avez un livre à la main. Les podcasts, la même chose, vous avez plein de choses qui vous intéressent. Alors moi je suis un peu monoproduit, donc j'écoute beaucoup de podcasts sur la course à pied, sur le triathlon, sur l'entraînement, sur la diététique. Mais vous pouvez écouter un peu les podcasts que vous voulez. Et la séance, vous n'allez pas la voir passer. Pour ceux qui préfèrent vraiment courir avec de la musique, pour être entraîné, là il faut vraiment faire attention de choisir une musique qui correspond à ce que vous allez faire. Si vous partez faire un footing en endurance fondamentale, il est important de mettre une musique qui correspond à votre rythme de course. Si vous mettez quelque chose qui est très rapide, avec un beat vachement important, vous allez avoir tendance à accélérer et vous n'allez pas respecter vos allures. Ça c'est évident. Donc on adapte la musique à ce qu'on fait. Si vous voulez faire des séances avec de la musique, vous préparez à l'avance votre playlist.
Par exemple, votre coach vous a dit 30 minutes d'échauffement. Vous allez partir avec des musiques vraiment tranquilles. Et pendant 30 minutes, vous allez faire augmenter un petit peu le rythme. Et puis vous allez arriver à votre exercice du jour, par exemple 2 fois 10 minutes à SV2, c'est-à-dire au seuil, où là il va falloir envoyer un petit peu. Et bien, pendant ces 10 minutes-là, vous avez choisi un morceau ou des morceaux qui vont vous mettre exactement sur le bon rythme. La récup, hop, on repasse sur un morceau de la playlist où ça va être très calme et on repart pour les 10 minutes suivantes avec quelque chose d'un peu dynamique et puis on termine avec de nouveau quelque chose qui va redescendre tranquillement pour vous ramener au calme. Ça, il faut le préparer à l'avance. Vous pouvez avoir une playlist pour chacune de vos séances que vous conservez, vous l'adaptez un petit peu en fonction de la longueur de la séance, mais vous allez vous retrouver avec quelque chose qui correspond parce que sinon ça marche pas. Si vous vous retrouvez à devoir faire des séances rapides avec de la musique lente, ça va coincer, vous n'allez pas être très bien. Si par contre vous avez prévu de faire quelque chose de lent et que vous mettez quelque chose de super rapide, ça marche pas non plus. Je vais prendre mon exemple. Quand j'écoute de la musique et que je vais courir, j'adore Miley Cyrus, donc je me mets Miley Cyrus tranquillement pour faire de l'endurance fondamentale. J'adore sa voix, elle m'envoûte un peu, donc je peux courir des kilomètres comme ça. Par contre, si je dois faire une séance, ben, j'aime bien IAM, le groupe IAM. Alors ils sont marseillais comme moi, je les connais depuis toujours, mais en plus il y a un truc très bien, c'est que leur beat, sur toutes leurs chansons, correspond quasiment au rythme de mes foulées quand je fais soit de l'allure marathon, soit du seuil, voire même un peu plus rapide. Donc en fait, je mets le groupe IAM et naturellement je vais me positionner à la bonne allure et la séance se passe super bien. Donc ça c'est important, vous préparez vos playlists et vous faites votre séance en fonction de cela, comme ça il n'y a aucun problème. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Est-ce qu'en compétition on met la musique? Moi je dirais non. Déjà c'est interdit, alors sur toutes les compétitions de vélo bien entendu, en triathlon c'est interdit aussi. Sur les marathons, tout ça, c'est plus ou moins autorisé. Moi, je trouve que c'est pas la peine. Alors, si vous avez vraiment l'habitude et que vous avez jamais couru sans musique, ben, ne changez rien. Mais il est bon aussi d'être attentif à ce qu'on fait. Moi, je sais que des fois, je mets rien du tout parce que j'ai besoin de faire attention à ma foulée, de me concentrer, d'être pas en méditation, mais c'est-à-dire de vraiment regarder ce que je fais, écouter ce que je fais, écouter mes pas au sol. Ça, c'est important, par exemple, de s'écouter courir. Quand vous tapez sur le sol, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc ça vous permet d'adapter votre foulée quand vous enlevez les casques des oreilles. Ça marche beaucoup mieux comme ça. Donc ça vaut le coup de ne pas mettre la musique tout le temps. Quand vous faites des séances très rapides au stade, des 200, des 400, là franchement, oubliez la musique, c'est pas la peine. Vous n'êtes souvent pas seul puisque vous faites ça en groupe. Vous tchatchez avec vos copains pendant la récup et puis pendant les 400 mètres, vous êtes à bloc, vous n'avez pas besoin d'une aide extérieure pour faire ça. Voilà, donc en résumé, moi la musique, je suis pour, plutôt podcast, plutôt livre lu, parce que ça m'occupe vraiment et je peux courir des heures avec ça dans les oreilles parce que j'ai envie que ça continue. Et quand je fais une séance et que là, j'oublie le podcast, j'oublie le livre lu parce que je ne peux pas me concentrer, là, je peux mettre de la musique et là, je peux mettre de la musique qui correspond à mon allure de course. Je crois que c'est important. Et pour les cyclistes, comme je disais tout à l'heure, je déconseille plutôt de mettre de la musique pour ne pas mettre sa vie en danger. Voilà les coureurs, cette vidéo est terminée. J'espère que comme les autres, elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donnez-moi votre avis sur la course en musique. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce que vous écoutez du podcast? Est-ce que vous écoutez des livres lus comme moi? Ou est-ce que vous préférez tout simplement la musique? Est-ce que vous préparez à l'avance vos playlists? N'hésitez pas à partager mes vidéos et à demander à vos copains qui pratiquent la course à pied et le triathlon de s'abonner. Ça me fait plaisir d'avoir de plus en plus de monde qui regarde et ça me motive pour continuer à faire mes 2 à 3 vidéos par semaine. Je vous dis à bientôt à tous. Entraînez-vous bien!